Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma vie, la tienne. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, hein, un sujet qui gangrène notre société, les relations hommes et femmes. Voilà. Et ce qui me donne l'inspiration de te parler, ce qui me donne l'envie d'aborder ce sujet, c'est que je me balade à l'heure actuelle dans un parc quelque part en Île-de-France, un grand parc. Et ce que je vois là, incroyable. Je ne vois que des filles avec des filles et des gars avec des gars. Voilà, parfois en groupe, parfois seuls, mais séparés quoi. Ils vivent dans un monde complètement parallèle et c'est extraordinaire. Voilà. Mais avant tout, j'aimerais te demander et de liker et de commenter et de partager pour le référencement et si ce n'est pas encore fait, de t'abonner pour l'encouragement. Commente, partage ton expérience personnelle, l'expérience de tes proches pour faire avancer les débats. Donc voilà, on parle de la France aujourd'hui, hein, mais on parle des pays européens, on parle des grandes villes européennes. Donc voilà, hein, aujourd'hui en France, les relations entre hommes et femmes, en tout cas je constate, sont devenues extrêmement compliquées. Quel que soit l'âge, hein, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je vois autour de moi des gens bien, des filles et des garçons qui travaillent, qui ont un appartement, parfois une voiture, bref quoi, qui sont parfaitement intégrés dans la société, mais qui peinent à trouver un compagnon ou une compagne. Il faut dire que j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays, pas comme touriste, hein, mais comme habitant. Et ce que j'ai observé, c'est qu'ailleurs, les choses sont complètement différentes. Prenons l'exemple de la Grèce, Athènes, qui est une grande ville, hein. Là-bas, aborder une fille dans la rue est une expérience presque magique, magnifique. Le soleil se lit sur son visage, elle sourit, heureuse qu'on l'ait remarqué. Elle facilite la rencontre, tu discutes, elle rit, elle te montre ses dents, elle rougit de bonheur. Peut-être qu'elle est déjà en couple, hein, mariée ou simplement pas intéressée par toi même d'ailleurs, hein. Mais peu importe, elle reste bienveillante, douce, respectueuse. Et cette gentillesse donne du courage. Même si elle décline, tu repars motivé à aborder quelqu'un d'autre sans amertume, sans gêne. Parce que tu sois l'homme le plus courageux du monde, quand on te recale d'une façon assez froide, eh ben, ça te fait perdre confiance, tu vois. En France, c'est tout l'inverse. Dès qu'on tente d'aborder une fille, on sent une barrière, une froideur, une méfiance. Même l'homme le plus courageux du monde ressent de l'appréhension. Et si, malgré tout, tu prends ton courage à deux mains, que tu t'es préparé mentalement à ce que tu vas dire, tout ça, un simple bonjour froid peut tout balayer. Tu perds tes moyens, tu oublies tes discours. Parler à une fille en France, c'est une épreuve. La vérité, c'est que le standard des filles, des femmes en général, en France est extrêmement élevé. Trop élevé d'ailleurs, hein, parfois. Elles voient plus grand qu'elles ne devraient. Mais attention, hein, ce n'est pas uniquement un problème du côté des femmes, ça il faut le dire aussi, hein. Beaucoup d'hommes sont mal éduqués, très très mal éduqués, lourds, maladroits. Frérot, elle te dit qu'elle n'est pas intéressée. Laisse-la tranquille quoi, laisse-la tranquille. Et donc je peux comprendre qu'après plusieurs mauvaises expériences, certaines femmes se méfient et mettent tout le monde dans le même sac, hein. C'est normal. Le vrai problème, c'est que tout le monde a ses filtres, ses critères drastiques. Un homme sait exactement ce qu'il veut. S'il manque ne serait-ce qu'un détail chez une femme, il la recale. Idem pour les femmes, hein. Si un homme n'entre pas parfaitement dans leur moule, il est immédiatement éliminé sans seconde chance. Next! Franchement, je vous raconte une vraie histoire, hein. Je connais une fille qui a rencontré son homme parfait, travailleur, gentil, drôle, tout ce que tu veux. Mais il mesure 3 cm de moins qu'elle. Juste 3 cm, hein. Résultat, elle a refusé de se mettre avec lui. Et puis, il y a une autre histoire que je te raconte. Un ami à moi croise une fille dans un supermarché. Elle-même, par son comportement, hein, l'invite à l'aborder, tu vois, lui fait des appels de phare. On connaît ça, mon frère. Elle se met dans la disposition, dans la disponibilité pour que le gars l'aborde. Voilà, on n'est pas né de la dernière pluie, on connaît comment ça se passe. Ils discutent, échangent leurs numéros. Elle part en vacances le lendemain en Martinique avec sa mère. Ils restent en contact, tout se passe bien. Messages, petite attention, complicité qui grandit, hein, au fur et à mesure. Elle lui envoie des photos de ses déguisements lors des festivités locales, tu vois. Il répond attentionné, présent, ah c'est joli, j'adore ton déguisement, tout ce qui va avec, tu vois. Et un jour, pour répondre à un message taquin de la fille, parce qu'elle lui demande qu'est-ce que tu fais, il lui dit je suis à la terrasse d'un restaurant quelque part à Paris, tout ça. Et la fille lui dit présente-moi celle avec qui tu es, tu vois. Et donc voilà, pour répondre à ce message taquin, il lui envoie une photo de lui, tu vois, posé tranquillement à sa table. Mais cette fois, sans casquette. Sans casquette. Et pourquoi? Parce que le jour où ils se rencontrent au supermarché, le gars, il était sous une casquette. D'accord? Et donc là, il envoie, naturellement, hein, il n'y pense même pas, hein, il envoie une photo à la fille. Le drame, il avait les cheveux rasés. Pas boule à Z, hein. Cheveux normal, petite coupe, tranquille et tout ça. Il perdait un peu ses cheveux de devant, là, tu vois, donc il préférait bien se couper.
Et il faut dire que voilà, ses cheveux de devant faisaient la grève, donc c'était difficile pour les contours et tout ça. Un terrain de golf commençait à se dessiner sur sa tête. Pour éviter toutes ces emmerdes, il décidait de se coiffer vraiment à ras, mais pas boule à Z. Résultat, la fille ne lui a plus jamais répondu jusqu'à aujourd'hui, frère. Silence total, disparition. Elle s'est barrée. Tout ça, juste pour une histoire de cheveux. Hein. Et pourtant, ce gars-là, c'est un vrai beau gosse. C'est mon ami. C'est pas parce que c'est mon ami que je le dis, mais c'est un vrai beau gosse. Toujours bien habillé, propre, parfumé, éduqué. Quelqu'un, il parle super bien d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il ne correspond plus à l'image qu'elle s'est faite en fait. Parce que quand elle a vu sous sa casquette, elle se disait oh, peut-être que ce mec-là, il est bien contouré et tout ça. Elle voit que, en fait, le gars, il n'est pas contouré. Donc c'est un problème. Plus tard, on est dans la même ville, hein, donc on se balade avec lui et on retombe sur la fameuse fille dans la ville. Elle nous a pas vus, hein. Franchement, elle était mignonne. Mais allez, c'est pas une femme derrière laquelle tu te retournes dans la rue. Tu vois, mon ami lui-même me l'avait dit. Elle n'est pas incroyable physiquement, mais ce qu'on partageait était unique. Et pourtant, c'est elle qui l'a recalé. Recalé pour une histoire de cheveux. Voilà où on en est en France. Des standards déconnectés, des filtres absurdes et beaucoup d'occasions perdues comme ça. À force de chercher la perfection, beaucoup passent à côté du bonheur. Personne n'est parfait. Ni les hommes, ni les femmes. La vraie richesse d'une relation, ce n'est pas dans les détails physiques, mais dans l'alignement des cœurs, des esprits et des valeurs. Tu vois, moi, j'ai eu l'inspiration de te parler de ce sujet parce que je vois dans un grand parc comme ça, des gens seuls se balader. C'est quand même incroyable. Incroyable. On ne demande pas plus que de se mettre avec une personne et d'échanger des relations simplement humaines. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, être avec une femme quand on est un mec, et puis voilà, être avec un mec quand on est une meuf, et puis avoir des relations, j'ai envie de dire, des plus normales. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande. En tout cas, je m'arrête dessus. Partage tes expériences, et puis si tu as aimé le contenu, like, partage, fais avancer le débat dans tes commentaires. Et puis je te remercie infiniment d'être passé par ici. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour l'encouragement. On se dit à la prochaine pour un autre sujet. Et si tu as envie qu'on aborde quelque chose de spécial, enfin quelque chose qui te tient à cœur, tu peux le dire dans les commentaires et on en parlera. Je te remercie d'être passé par ici. D'ici là, ciao, ciao la famille, on est ensemble.